Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente cette vidéo qui, pour l'instant, je ne sais pas le contenu, je ne sais pas, je ne vais pas poser de questions particulières. Je vais faire un tirage spécial tarot, donc avec différents tarots, et on va voir quels sont les messages qui nous sont donnés pour aujourd'hui. Donc, on est parti. Je demande aujourd'hui quels sont les messages pour les personnes qui visionneront cette vidéo. Ah, ça me parle de rapidité, du coup elle est tombée un peu trop vite. Et bien elle retombe. Alors, on parle effectivement de quelque chose qui arrive rapidement, d'un travail qui porte et de réponse à soit des messages que vous attendez, soit des réponses par rapport à une démarche, du travail que vous avez fourni. Ça parle de mouvement, de rapidité, de message. Donc, on vous dit, il se passe trop de choses. Alors, vous pourrez avoir l'impression d'être un peu submergé ou surpris par la rapidité des événements ou des réponses, ou le contenu des réponses, peut-être. On parle de stress causé par de nombreuses opportunités positives. Ah, donc on peut avoir l'embarras du choix ici, et c'est ce qui peut causer un certain trouble intérieur. On parle d'événements inattendus ou de changements rapides. Donc, à l'heure où je fais cette vidéo, on est la veille du 20 mars 2025, veille du printemps et également veille d'équinoxe où beaucoup de choses se passent au niveau des planètes, au niveau astrologique. Donc, effectivement, ça peut parler de changements qui sont inattendus et qui peuvent apporter de grands changements. Alors, dans votre vie, dans votre manière de penser, dans vos vérités, dans vos actions, avec la nécessité peut-être de changer d'angle de vue, c'est-à-dire que si vous aviez préparé un projet de telle manière, il y a de fortes possibilités pour que vous deviez changer la manière de procéder. Mais ce sont des changements qui sont pour le positif. Alors, on vous parle de capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois, donc faites-vous confiance, ne vous sentez pas forcément submergé, faites ce que vous pouvez quand vous le pouvez, et ce qui peut être reconduit devra être reconduit ou délégué. On parle de voyage d'affaires également, cette carte est associée à l'arcane 7 qui représente le chariot, donc effectivement ça parle de mouvement, de voyage, d'atteindre ses buts, ses objectifs, de gagner en grade ou en niveau, et également de partir en quête, ou d'avoir des résultats sur une quête que vous êtes en train de mener. Carte de feu. Alors, quoi d'autre? On a ici l'impératrice. Il est question de se réaliser, d'utiliser ses forces, ses capacités intérieures. On parle de gestation. Donc, il y a quelque chose, effectivement, on peut parler de projet, on peut parler de ce printemps qui arrive et qui va permettre de faire germer les premiers pousses de vos rêves, de vos créations. Là encore, on parle de passer à l'action, de donner vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Ça va bien avec cette carte du 8, de feu, de bâton ici. On vous dit que l'énergie vitale nécessaire dont vous avez besoin pour mettre au monde vos projets, vos réalisations, vos rêves, les situations viennent à vous pour vous permettre ces réalisations ou pour comprendre quelles sont vos forces et talents pour aboutir dans ces réalisations ou pour vous mener à ces réalisations. On a ici le 2 d'épée qui vient parler de contradiction au niveau du mental. On n'y va pas, je ne sais pas, j'hésite. Il peut y avoir certaines incohérences également entre
votre réalité et la réalité, entre vos moyens et vos capacités d'action. Mais on voit que ces nouvelles qui viennent à vous ici viennent lever justement le voile que ce personnage a sur les yeux, qui mène à l'indécision. Il y a des actions rapides, il y a des messages rapides ou des événements rapides qui peuvent passer par un déplacement, euh, qui vont permettre de retirer tout ce qui est pas clair, tout ce qui est incohérent, tout ce qui n'est pas euh, en cohésion avec votre vie ou avec vos projets. On vous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Alors justement, les informations qui viennent vont permettre de prendre ces décisions. On vous dit suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Ok, privilégiez-vous. Là aussi, l'impératrice, c'est s'accorder le soin, l'attention, l'écoute, la douceur. Valorisez-vous. Ne vous négligez pas. Ne vous sous-estimez pas. Contrairement à ce que je viens de faire, n'utilisez pas de phrases négatives. Cherchez toujours à formuler positivement vos pensées, vos mots, vos phrases. Ensuite, on a prétendre qu'il n'y a pas de problème. Alors là, c'est être dans le déni. Donc peut-être que les événements qui arrivent vont vous permettre de sortir du déni. Prétendre qu'il n'y a pas de problème, c'est soit on ne voit pas la réalité en face, soit on ne veut pas voir ou on a sous-pesé les problématiques, les risques, par exemple, dans ce projet, soit on se ment à soi-même dans une situation donnée. C'est-à-dire que on mène sa vie, ses projets comme si tout allait bien, comme s'il n'y avait pas de souci, alors qu'intérieurement, ou extérieurement, on voit bien que le problème, c'est-à-dire que tout le monde voit le problème, sauf vous, sauf nous, sauf vous. Donc là, c'est effectivement des choses, des événements, des événements qui se bousculent pour nous montrer si on est dans le déni d'une situation, ou pour nous montrer les problèmes où on ne les voit pas. On vous dit arrêtez de suranalyser parce que justement, c'est là que vous vous mettez des contradictions et des freins qui possiblement n'existent pas ou peuvent être plus rapidement dépassés que quand vous restez dans le mental. Là, il y a une idée de passer à l'action plutôt que d'être dans la réflexion. On vous dit que la réflexion, le mental, ici, vous amène plus à des contradictions, à des indécisions, alors qu'il est temps de passer à l'action. On a deux cartes d'action. Ici, on vous le dit bien, il est temps de passer à l'action. Et cette carte est liée à la carte 18. 18, il me semble que c'est... Oui, la lune, donc qui nous renvoie à nos peurs, à notre inconscient. Ici, j'entends des personnes qui ont peur de lâcher prise, qui réfléchissent à outrance pour avoir un sentiment de contrôle. Or, ça n'est qu'un sentiment de contrôle, surtout si on reste dans le mental. Et il est dit effectivement de passer à l'action, mais du coup, quand on lâche le mental, on laisse la place à l'intuition. La lune, c'est aussi l'intuition, c'est aussi le passé. Arrêtez de ruminer des situations du passé et passer à l'action. Donc la lune, les peurs, les doutes, l'inconscient, les rêves, la féminité, qui revient avec l'impératrice ici. Donc il y a peut-être l'importance d'une femme. Vous, si vous êtes une femme. Votre part féminine, si vous êtes un homme ou une femme importante dans votre vie. Il y a une contradiction ici qui va prendre fin grâce aux événements rapides et imprévus qui arrivent avec justement cet équinoxe. Ok, on continue. Donc, complément d'information sur ces trois premières cartes. Alors, on a ici le 10 de coupe.
Là, c'est le bien-être au niveau familial, au niveau émotionnel. Alors peut-être beaucoup de rendez-vous avec des membres de votre famille ou des membres de votre clan, en tout cas des personnes qui vous font du bien. Il y a peut-être un rassemblement familial de beaucoup de personnes, euh, un grand événement, hein, un mariage, un anniversaire. Voilà, il y a un rassemblement de beaucoup de personnes. Et il y a peut-être aussi beaucoup d'informations qui peuvent être données au moment de cette réunion. Alors familiale ou d'un clan que vous considérez comme vous êtes très unis, très proches. 10 de coupe, on est dans l'échange spontané, dans le côté naturel, on n'a pas besoin de cacher des choses ici. On dit les choses spontanément, on est dans la joie, on est dans le partage justement. Je vois plusieurs générations différentes. Bon, c'est une carte qui apporte beaucoup d'harmonie, de joie, d'échanges affectifs agréables. 6 de coupe. On revient sur le passé ici. Donc peut-être des mémoires d'enfants, ou bien justement lors des réunions de famille, on se remémore d'anciennes fêtes, d'anciennes périodes, on se remémore quand on était petit. Il y a une certaine nostalgie ici, mais qu'on arrive à tourner dans le côté positif. C'est pas une mélancolie, c'est une nostalgie agréable. C'est les souvenirs, c'est la mémoire. Ok. Donc ça peut être un anniversaire, mais ça peut, oui, un anniversaire ou quelque chose en hommage à une personne partie ici, ce rassemblement, cette réunion. Une image, alors cette personne partie a une image de douceur, de bienveillance. Les souvenirs sont doux, sont chaleureux, ils sont réconfortants. Ok. Donc tout ça, deux cartes d'émotionnel ici, hein, liées à nos racines, liées à notre enfance, à nos bons souvenirs. Ah, de nouveau la lune ici. Ah, de nouveau la lune et de nouveau la 8 de bâton. La lune, donc du coup, on est encore dans les souvenirs. Souvenirs d'enfance, souvenirs d'une personne partie. Alors, je ressens pas ici, comme tout à l'heure je l'ai dit, la peur. Plutôt, alors, ouais, plutôt de la nostalgie et de la mélancolie ici. Souvenir du côté maternel ou quelque chose qui arrive du côté maternel, mère, grand-mère, arrière-grand-mère, enfin, tout ce qui est ligné, euh, alors pas forcément maternel, mais en tout cas lié à la femme. Et on a le 8 de bâton, c'est la même carte qu'ici, encore avec cette notion, alors peut-être que pour certains vous aurez des flashs de mémoire, des flashs de souvenirs, parce que la lune étant le passé, la nuit également, le passé, la nuit, les souvenirs, la femme, nos mémoires, avec le 8 de bâton, pardon, il peut y avoir une notion de flash. De... Alors ça peut être si bien des flashs de souvenirs, soit des flashs intuitifs qui vous annoncent des choses. Des images furtives comme ça qui se présentent, alors qui peuvent vous troubler du coup, hein, avec le 2 d'épée, vous allez vous demander est-ce que vous avez bien vu, est-ce que vous avez bien compris. Euh, Suivez votre intuition. Plus vous resterez dans le mental et dans la raison, moins vous trouverez le sens de ces flashs. Donc c'est bien en lien avec les mémoires familiales, les racines, une femme en particulier. Ça peut être aussi le message d'une femme qui vous incite à aller de l'avant, qui vous pousse en avant ici. Un message d'une femme physique, hein, terrestre, incarnée, ou d'une personne décédée. Mais qui vous dit avance, ne reste pas dans cette stagnation, avance. Il est temps, comme la première ligne, de passer à l'action. Ne reste pas figé dans les souvenirs, dans le passé, dans les indécisions, dans les incohérences. La réponse n'est pas dans ton mental. Voilà, en gros, c'est ça. On vous dit faites le pas en avant et le reste des informations va venir.
Cette carte représente le passé, cette carte représente le passé. Le passé, la réflexion vous incite à rester bloqué dans une situation alors qu'on est dans une ère de mouvement et de stagnation où on doit passer à l'action pour transformer les choses, pour accepter le changement et notre évolution. Ok. Alors, on continue. Hop. Alors, quel autre message ici, s'il vous plaît, en complément ou en continuité du tirage? Quel autre message ici? Bon, si on me ressort un 8 de bâton, je bascule. Hein. Je tourne de ma chaise. On a eu 2 fois la lune, 2 fois le 8 de bâton. Alors, quel autre message, s'il vous plaît? Quel complément? J'ai coupé la vidéo parce que ça mettait un peu de temps à tomber, mais les cartes sont là. On y va. On a la reine de bâton. La reine d'épée, pardon. La reine d'épée vient parler ici de quelqu'un qui voit clair. Quelqu'un qui décèle. Alors, très forte intuition ici. C'est quelqu'un qui lit entre les lignes. C'est quelqu'un qui est capable de voir où est le mensonge. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, ce personnage, donc plutôt polarité féminine, mais les hommes ont aussi cette capacité de percevoir, de ressentir. Alors, cette femme d'épée, pardon, garde une expérience, mais une expérience où elle a dû mettre un peu, fermer son cœur, mais par rapport à certaines déceptions auxquelles elle a pu avoir eu à traverser. Mais par contre, la richesse de l'expérience, c'est sa capacité à, elle sait. Elle sait quand une situation est juste. Elle sait quand quelqu'un ment. Elle sait quelle est sa logique intuitive quand elle est au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Elle sait rapidement les décisions qu'elle doit prendre. Alors c'est aussi un personnage qui tranche par sa décision. Elle peut avoir une conversation froide. Ça ne veut pas dire qu'elle manque d'humanité. Voilà, elle adapte son expression, son langage en fonction de la personne qui est en face d'elle ou de la situation qu'elle traverse. Si la situation est tendue, elle ne va pas craquer, elle va rester justement solide. Si la situation est souple, elle va rester lucide, mais elle va s'adapter à la souplesse. Si la situation est totalement masquée, mensongère, non seulement elle ne tombera pas dans le piège, mais en plus elle va dire franchement ce qu'elle a à dire et découvrir le larcin, quoi, le larcin, le voleur, enfin bon. C'est le contrôle, la maîtrise en tout cas, l'assimilation intuitive de la vérité. C'est de la vérité. Ok, on a ensuite le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle dit ici de rester sur la réserve, d'être un peu réservé dans une situation. Alors, peut-être avec le 6 de coupe, on va nous dire ici de garder seulement les souvenirs qui sont bons, qui sont justes, qui sont doux, les souvenirs qui nous ont construits, qui nous ont modelés dans la bonne forme, dans la bonne onde. Je ne sais pas pourquoi on me dit ces mots-là. Et de ne pas, au contraire, rester dans l'amertume des expériences qui sont en train d'être traversées ou qui ont été traversées ou qui ont été conscientisées. La reine d'épée avec le 4 de Pentacle va conseiller ici de donner et de partager à la juste mesure. Pas plus qu'il n'en faut. Je pense que ici il y a quelques secrets
vous avez connaissance, vous avez pris conscience du secret. Donc, je pense qu'on sort du déni ici. Il y a des choses qu'on se cachait ou qui étaient floues. Ici, avec la reine d'épée, c'est compris, c'est conscientisé. Et alors peut-être avec le 4 d'épée, il y a une notion d'être dans l'attente de vérification, peut-être. Et les messages arrivent. Donc, très rapidement, vous êtes peut-être dans une situation d'attente de savoir comment vous allez actionner, ou vous êtes en attente de messages de réponse avant de passer à l'action. Mais les réponses arrivent. Et on a ici le page d'épée qui parle encore de messages, mais un message, une réponse qui vient à vous d'une manière... Alors, soit c'est pas la réponse que vous attendiez, soit c'est un message qui vient vous faire reconsidérer une situation. Il y a un nouveau départ avec une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser, dont vous aviez l'intuition. Hein. On a quand même... on a eu 2 fois la lune et la reine d'épée. Vous aviez l'intuition que l'information qui allait vous arriver, qu'une information doit vous arriver, et arrive à grands pas, mais qu'elle arrive soit sous forme différente, soit qu'elle vous demande de reconsidérer votre position, votre point de vue, l'avancée de vos projets, la mise en place de vos projets, peut-être un décalage dans le temps. Vous aviez prévu telle date, et là on va vous dire, bah, vois plutôt un autre délai. Ouais, parce qu'avec le dos de deck ici, on a le 7 de Pentacle, on dit, vous avez planté des graines, vous avez déjà fourni un travail qui demande le juste moment pour la récolte. On vous dit que la récolte arrive, elle est là. Mais il y a une notion de décalage dans le temps, de patience. Pas repoussé de 6 mois, hein, de peut-être de quelques jours. Peut-être peut-être autour de la lune. Alors, on va avoir la nouvelle lune en bélier, 27-28, je ne sais plus, là, fin mars. Ok, mais ça parle de rapidité. Donc, c'est bien entre l'équinoxe, entre le 20 et le 27-28, que les choses vont se dérouler, les vérités vont tomber, les messages vont arriver, les prises de conscience, le voile va être levé, et les prises de conscience vont vous permettre de bouger. Ok. Un dernier tarot. Pour compléter ici, alors quel complément d'information? Le page d'épée, ah, c'est quand même un truc de fou. On l'a là, on l'a de nouveau. Alors page d'épée, j'ai la notion que la reine d'épée ici, donc celle qui détient l'intuition, la connaissance, la logique, la raison, et non pas le remue-ménage de l'ego ici, hein, ici la pensée est raisonnée, transmet une information, son information et sa connaissance à quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui est mature, qui n'est pas mature, pardon. Une information qui est donnée, alors peut-être à un enfant, c'est possible aussi puisqu'on est dans la famille. Mais alors du coup, ça me ferait penser peut-être à un thérapeute ou à un mentor qui est très précis dans sa parole, dans son allocution, dans sa logique, qui transmet une information à quelqu'un qui est perdu. Hein. Peut-être quelqu'un qui est dans la position du 2 de coupe ici, qui ne sait pas, qui ne sait plus, qui est perdu dans ses réflexions. Et ici, il y a une nouvelle conception, une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser qui arrive. Alors cette traduction et cette information logique qui arrive rapidement est en lien avec peut-être des mémoires de la famille. En tout cas, on est sur le 10 de coupe qui représente effectivement la famille, le foyer.
les racines et la transmission. Ok. Encore une autre. L'as d'épée, un nouveau départ, une nouvelle... Là, on tranche de nouveau. Donc, toutes les informations et les événements imprévus qui arrivent rapidement permettent de trancher. Alors, on est en train de passer un cycle hein, de se transformer et de devoir quitter un état d'être du passé pour passer à notre nouveau nous, à cette renaissance. Et là, avec cet as d'épée, il y a la notion de trancher radicalement. Là où ici, avec le 4 de Pentacle, on était sur la réserve, on attend les informations pour pouvoir prendre une décision tranchée pour passer à l'action, et bien l'as d'épée est bien là. L'as d'épée permet de trancher, permet de couper avec le passé, permet de couper avec les tergiversations du mental qui nous mènent à rien. Permet d'avoir une nouvelle lucidité. On a 2-1, ici 2 nouveaux départs. Hein. Alors je pense que ça se passe quand même par étapes, puisqu'ici avec le valet de bâton, on a la prise de conscience, l'illumination qui fait qu'on voit les choses différemment, on comprend la situation différemment, on comprend sa vie, son chemin de vie différemment. Et ici, après un temps d'attente, alors peut-être le temps d'infuser l'information, de voir par notre observation qui change, de voir comment les événements bougent autour de nous, et ils vont bouger rapidement. Et là, on décide de prendre cette nouvelle direction, cette nouvelle vision, d'ouvrir les yeux, d'enlever ce bandeau et d'ouvrir les yeux sur cette nouvelle vision de la vie, de nous, des projets, des événements et des situations, voire même des personnes qui nous entourent. Et on reprend son pouvoir personnel ici. Il y a l'idée de ne plus laisser les autres avoir une influence sur nos décisions. Ça, c'est une influence, une décision personnelle. Ça n'est pas l'influence extérieure. Peut-être l'influence de l'éducation qu'on a pu avoir, de l'image qu'on a pu nous donner, qu'on a pu avoir du schéma parental, du schéma familial. Il y a quelque chose qui est obsolète ici, qui n'est plus viable et qui n'est plus adéquate à la vie qu'on mène aujourd'hui, en tout cas au renouveau qui se présente maintenant. Et on prend cette décision de changer les choses, de ne plus adhérer, même si cette méthode d'éducation, de schéma parental, de foyer, ce qui s'ensuit, a fonctionné pendant un temps. On comprend ici qu'on doit lâcher quelque chose. On garde le meilleur des souvenirs et ce qui fonctionne. Il n'est pas question de se lobotomiser non plus et de virer tout ce qu'on a dans notre expérience. On garde ce qui est juste, ce qui correspond à la nouvelle création. Et on laisse passer, on tranche, on coupe avec tous les liens qui ne sont plus les liens, les pensées, les schémas, qui ne sont plus viables aujourd'hui, qui ne servent plus à rien, voire qui nous traînent en arrière. Ok. Alors, encore une. Ah ben non, c'est 2. Ok. Alors, on a ici le 9 de bâton et le 10 de bâton. Ok, on arrive encore au bout du cycle. Hein. Ça peut être encore difficile. Alors, soit ce qu'il y a à apprendre, soit ce qu'il y a à conscientiser. Il peut y avoir une sorte de colère ici, hein, par cette compréhension, par les messages qui arrivent, par la rapidité où les choses arrivent, par le fait de la succession de changements rapides et imprévus. Ça nous demande de nous accrocher. Hein. Là, il n'y a pas moyen de laisser faire les choses parce que là,
On dit qu'on laisse tomber, on a eu de trop de résistance dans une situation qui était lourde, pour des fardeaux qui étaient lourds, peut-être qui ne nous appartenaient pas, peut-être qu'on a accepté trop de choses parce qu'on montre une image de fort et forte, parce qu'on se sent la capacité de mener à bien. Plus c'est dense, plus on veut y aller, ou on se dit ben, ça me rend plus fort, voilà, c'est ça. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais finalement, ici, on arrive quand même au bout de la résistance, hein. Le 9 de bâton, on y est, on est là, on tient, mais on est cabossé. Là, on est cabossé, on est fragilisé, on n'a pas perdu notre force, mais il y a il y a la fatigue. Surtout avec le 9 et les 10, les deux sont tombés en même temps. Le 10, c'est vraiment je lâche les fardeaux, je n'en peux plus. Je n'accepte plus les vicissitudes de la vie, je n'accepte plus de prendre les choses sur moi alors que ça doit revenir à quelqu'un d'autre, je n'accepte plus de prendre toutes les responsabilités. Voilà, il y a l'idée ici de trancher pour ne plus, supporter ce qu'on ne doit plus porter au final. Ok. Donc beaucoup d'échanges. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on a de deck ici? Le 3 de bâton. Voilà, le 3 de bâton, on est toujours dans la dynamique, hein, c'est-à-dire que même fatigué, on utilise son énergie pour de nouvelles perspectives. On l'avait déjà avec l'impératrice, on l'a déjà avec les 2 8 de bâton, l'as d'épée. On va vraiment vers du renouveau ici. Les 2 valets représentent aussi euh, le renouveau, quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais avec une nouvelle conscience, un nouvel état d'être, un nouvel état d'esprit. On ne pense plus, on tranche et on ne pense plus, on ne fait plus de la même manière qu'hier, ou qu'il y a un mois, ou que l'année dernière. Ok. Donc le 3 de bâton, ça veut dire qu'on utilise maintenant notre énergie à des perspectives qui sont plus vivifiantes, qui sont plus légères, hein. On passe du 10 au 3, hein, donc on en a enlevé un peu, hein, du poids là. Et on s'allège la vie et on va vraiment vers de nouvelles perspectives qui sont, alors peut-être en lien avec l'étranger, avec le lointain, mais en tout cas, qui vont nous amener loin. Cette nouvelle façon de penser, cette transformation, va nous permettre effectivement de mettre en place des projets, alors peut-être en collaboration, c'est possible aussi, mais quelque chose, alors donc dans collaboration, on me dit aussi déléguer, contrairement ici où on porte tout seul sur le dos. Ici, il y a l'idée de déléguer, mais en tout cas, voilà, il y a l'idée d'être allégé d'un poids et de repartir avec de nouvelles perspectives, un champ plus large dans le sens où on n'est plus bloqué dans des indécisions et des doutes ici, les doutes, les peurs, les indécisions. Du coup, on élargit notre champ des possibles et notre champ de vision. Ok. Et bien voilà, j'en ai fini avec ce tirage de tarot improvisé. Donc maintenant, j'aurai le titre adéquat à mettre dessus. Je vous invite à commenter si ça vous parle, et même si ça ne vous parle pas, vous pouvez mettre un petit message quand même. À commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite donc cette belle ouverture de conscience, ce beau changement, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!